Hello, aujourd'hui on se retrouve pour aller dans un café dans les années 20 en Allemagne. Aujourd'hui on va dans le Romanische Café, là où Otto Dix a rencontré la journaliste Sylvia von Harden et dont il va réaliser ce portrait en 1926. Le Romanische Café, c'est un haut lieu berlinois du monde artistique et littéraire. Et Otto Dix, dans ces années-là, est installé à Berlin et décide de peindre une série de portraits. Otto Dix, il fait partie de ce qu'on appelle la nouvelle objectivité, qui est un mouvement artistique qui va vouloir représenter le réel tel qu'il est, même si c'est pas un réel très fun et florissant, ils vont vouloir le représenter tel quel, et c'est quand même un mouvement en lien avec la politique, puisqu'en Allemagne à cette époque, c'est un peu la galère, puisque l'Allemagne a perdu la Première Guerre mondiale et doit beaucoup d'argent pour payer de lourdes réparations. Et du coup ici, dans ces portraits, ce qu'il représente, c'est des sortes de stéréotypes de l'époque. Ici, Sylvia von Harden, de son vrai nom Sylvia Lehr, représente un peu cette femme émancipée années 20, avec les cheveux courts, fumant et buvant seule dans un café, qui fait partie de cette société intellectuelle, etc. Mais en fait, très vite, dans le tableau, on remarque qu'il y a une petite ambiguïté. La modèle, elle dira que Otto Dix l'a choisie pour son allure un peu nonchalante. Et le fait qu'elle représente un petit peu les années 20, c'est d'ailleurs... En vrai, la femme des années 20, on se l'imagine très souvent avec des cheveux courts, etc. Bref, mais en fait, Dix, il apporte une petite ambiguïté à ça, puisque, en fait, dans cette toile, elle semble un peu mal à l'aise. Elle a une pose nonchalante, mais qui est pas très naturelle. On sent, son air qui pourrait faire très intellectuel et un peu en opposition avec sa tenue dont le bas est mal attaché et défait, qui correspondrait pas forcément au stéréotype d'une personne intellectuelle qui serait toute propre sur elle, etc. On a sa robe sac à gros carreaux rouges qui l'oppose à l'environnement rose du café. Et il y a autre chose qui va inspirer Otto Dix pour cette œuvre, ce sont les grands maîtres allemands du début du XVIe siècle. Alors peut-être que vous le voyez pas là, mais en fait au niveau de la technique, il va utiliser la tempéra sur bois, qui est une technique traditionnelle, mais aussi dans sa représentation, où il choisit de représenter sa modèle sans lui mettre un filtre beauté, sans la photoshopper, on va dire, puisque parfois, lorsqu'un artiste réalise un portrait, on embellit un peu la personne, on rajoute quelques détails, etc. Ici, c'est pas le cas. Il a décidé de la représenter telle qu'elle, que ce soit avec l'image qu'elle a envie de représenter d'une femme intellectuelle très émancipée, comme les ambiguïtés que peuvent avoir sa personne. Voilà pour l'œuvre d'aujourd'hui, c'était une analyse rapide. Évidemment, il y a beaucoup plus de choses à dire sur cette œuvre, mais j'ai pas envie de vous faire un format trop long. Donc nous, on se retrouve demain pour la suite.